بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, honorables invités, monsieur l'ambassadeur, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'inauguration du Mahatma Gandhi Center, le centre de leadership et de l'entrepreneuriat, destiné à accueillir les futures startups. Ce centre est le tout premier incubateur d'entreprises à travers le pays. Son idée, c'est de mettre l'innovation au cœur de la croissance et au service des entreprises. Et par cela, favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et exalter les désirs et l'enthousiasme d'une génération qui a décidé de se prendre en main et de contribuer au développement socio-économique de notre pays. Comme vous le savez, j'ai par tout temps milité en faveur des initiatives visant à se tourner vers la création des petites et moyennes entreprises qui forment la base de toute économie saine et dynamique et qui sont seules capables de produire les emplois de demain. En effet, notre dynamisme économique est étroitement lié au sort que nous réservons à ces idées le plus souvent portées par nos jeunes et qui sont susceptibles d'être porteuses d'avenir. Nous le savons, les jeunes entrepreneurs et innovateurs sont le plus souvent les plus susceptibles de prendre des risques et innover, mais aussi les premiers à adopter les nouveaux produits qui en découlent. C'est pourquoi les incubateurs, en fournissant un espace et des ressources d'exploitation partagées, mais aussi des conseils de professionnels tels que des comptables, des consultants en marketing et des conseillers commerciaux associés au centre d'incubation et jouant le rôle de mentor sont des précieux outils pour l'accompagnement des entreprises et donc leur viabilité. Ils jouent un rôle de tremplin pour les porteurs de projets qui sont souvent à la recherche d'une solution d'accompagnement intégrée et clé en main. Mesdames et messieurs, comme son nom l'indique, l'incubateur aide à faire grandir une idée jusqu'à ce qu'elle passe le cap de la gestation vers un produit qu'est l'entreprise. Il intervient donc dans une phase critique de la création d'entreprises. Je suis donc très heureux et très enthousiaste que cet incubateur voit enfin le jour, car il était jusqu'à présent le chaînon manquant du dispositif d'aide à la création d'entreprises voulu par le gouvernement. Cependant, il y a un premier volet qui n'est pas à négliger et sans lequel ces idées florissantes ne pourront se concrétiser. Il s'agit du volet ô combien crucial qu'est la viabilité et le soutien financier à ces jeunes entreprises. Là encore, l'incubateur joue un rôle clé car en réunissant et en soutenant ces entreprises, il permettra d'assurer que les fondamentaux de leurs équilibres financiers soient assurés. J'entends par là que les services de l'incubateur permettront de constituer un bilan financier et comptable digne de ce nom et qui devra permettre à ses clients d'aller chercher des financements, mais aussi et surtout aux acteurs privés de pouvoir faire confiance et donc d'investir sous forme d'equity. C'est un mot anglais qu'on appelle equity, mais en français on l'appelle aussi équité, hein? Non, c'est equity, je pense. Ça n'a pas le même sens, n'est-ce pas? Enfin, avec ce nouveau centre, les jeunes entrepreneurs trouveront un espace approprié pour leur mise en confiance, la valorisation de leurs projets et le maniement d'équipements de pointe, utilisant notamment la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, en étant en mesure d'offrir l'écosystème favorable à même de faire éclore leur génie, les idées et les projets innovants
nos jeunes startups pourront se distinguer parmi leurs pairs sur le continent africain et même rivaliser avec les pays développés. Les générations d'entrepreneurs qui, je l'espère, sortiront de ce centre d'incubation contribueront à la transformation de notre pays. Ces startups développeront de nouveaux secteurs d'activité qui se présentent actuellement comme les plus dynamiques de l'économie mondiale. Pour toutes ces raisons, vous trouverez de ma part un soutien sans réserve. Enfin, je ne saurais conclure mes propos sans rendre un hommage particulier au gouvernement frère de l'Inde pour leur contribution à l'édification de ce complexe. À mon nom personnel et celui de mon gouvernement, je leur exprime toute la gratitude du peuple djiboutien. Je vous remercie.